Les gens disent que les chrétiens ne font pas la politique. Donc la politique, c'est pour le diable, c'est ça? David était un homme politique. Saül était un homme politique. Samuel même, qui était le prophète de Dieu, était un homme politique parce que c'est lui que Dieu envoyait pour choisir le dirigeant politique qui allait diriger Israël en son temps. Il porta son choix sur David. Gédéon était un général de l'armée. C'était un homme politique parce qu'il travaillait sous les ordres d'un homme politique. Jésus-Christ même a fait la politique lorsqu'il a renversé les fruits, il a renversé le marché dans le temple parce qu'il disait que vous faites de son lieu de culte une caverne de voleurs, un endroit pour faire du business et voler les gens. C'était de la politique. Lorsque ils sont venus demander à Jésus, doit-on payer les impôts à César en lui présentant la pièce de monnaie sur laquelle se trouvait la tête de César? Jésus-Christ a répondu, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faisait aussi la politique parce que César était un homme politique, mais Jésus-Christ aussi savait répondre à César qui était un homme politique. Lui-même, Jésus-Christ, il faisait de la politique parce qu'il donnait un discours politique, il donnait un discours révolutionnaire. Aujourd'hui, les chrétiens disent que la politique ne les intéresse pas. Le Congo, ils disent que la politique ne les intéresse pas, mais regardez ce qui est en train de se passer. Personne ne peut se passer de la politique. Quand ta facture augmente, c'est de la politique. Quand tu n'arrives pas à manger et que le marché est cher, c'est de la politique. Ce sont les conséquences des décideurs politiques, des décisions politiques. Ou bien, le conflit qu'il y a au Congo, là, les gens déposent les armes et puis ils prient seulement, non? Pendant que l'OTAN finance des rebelles pour voler leurs ressources naturelles. Est-ce que les Congolais prient et puis leurs ressources sont préservées? Tout ce qui est en train de se passer, que tu sois chrétien et musulman, il faudrait que nous nous intéressions tous à ce qui est en train de se passer, à la géopolitique, à la situation de l'Afrique. Les gens sont en train de nous dominer, ils nous esclavagisent à nouveau, et vous êtes là, vous êtes chrétien. Dieu ne sauvera personne aussi longtemps que vous-même vous ne prenez pas les décisions. Dieu a choisi Israël comme son peuple, mais Dieu a donné la technologie, l'intelligence à Israël pour pouvoir fabriquer des armes et se défendre. Vous dites que vous ne faites pas politique parce que quelqu'un vous nourrit alors. Si quelqu'un vous donne à manger, vous ne payez pas de facture, vous vivez au crochet des gens. Vous vivez au crochet des gens, vous vivez sur le dos de quelqu'un. Vous allez dire que non, vous êtes chrétien, que vous ne faites pas la politique parce que vous priez sur lui. Sinon, tout ce que nous vivons, ce sont les conséquences des décisions politiques. Les chrétiens font de la politique et les chrétiens même sont amenés à mieux faire la politique parce que le chrétien, par essence, est un homme qui se soucie du bien-être de son prochain. Il est tolérant et qui aime son prochain. Vous pensez que les gens vous voulez laisser la politique entre les mains des francs-maçons, mais ils vont vous maltraiter. Votre facture augmente chaque fois, non? Israël même était le peuple choisi par Dieu, mais Israël combat ses ennemis avec les armes, avec la bombe atomique, avec les bombes. Parce que Israël a compris que Dieu ne descendra pas pour